Bonsoir et bienvenue dans ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai le plaisir de vous présenter. Notre pays vient de se doter d'un nouvel hymne national, l'honneur de la patrie, c'est son nom, était en chantier depuis 2018. Il remplace désormais la nigérienne dont la page vient d'être tournée par le vote unanime à l'Assemblée nationale de la loi portant hymne national. Députés de la majorité et de l'opposition se sont mis d'accord pour voter la dite loi à 149 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ismaïla Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Corriger les lacunes héritées de la colonisation inscrites dans certains vers de la nigérienne, c'est à cette tâche que se sont attelés les parlementaires en approuvant la nouvelle hymne de la République dénommée l'honneur de la patrie. Tous les 149 députés présents à l'hémicycle ont voté en faveur de cette hymne. Une réjouissance pour le commissaire du gouvernement. L'État nigérien s'est rendu compte que l'hymne la nigérienne avait des insuffisances. Ça fait quand même 60 ans qu'elle est là et l'actualité a changé. Donc nous avons voulu faire une nouvelle hymne qui tient compte de nos réalités, nos propres préoccupations actuelles. C'est ça qui a amené tout ce processus-là qui vient d'aboutir aujourd'hui. Et par une écrasante majorité, vraiment 149 députés qui ont voté pour. Ça prouve qu'à l'unanimité, les députés qui sont les représentants du peuple ont accepté, ont approuvé ce travail qui a été fait par les experts, le gouvernement et tout. Donc vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui, très satisfaits. C'est historique. À travers cette hymne, le Niger va réaffirmer sa souveraineté, rétorque le ministre de la Culture. C'est un instrument qui va galvaniser, ne serait-ce que même l'armée. Vous savez, l'hymne la nigérienne, toutes les insuffisances qu'on a dit, ça fait 60 ans. On a essayé de la changer, ça on n'arrivait pas, mais on sait que quand on la chantait, on sentait des pincements dans notre cœur, on n'était pas d'accord à 100% de ce qu'elle disait. Donc ne serait-ce que cela change beaucoup les choses. Le chef d'état-major, tous les militaires l'ont écouté, ils l'ont approuvé tout au cours du processus. Donc ils se l'ont approprié. Vraiment, toutes les franges de la population dans le processus, ceux qui l'ont écouté, l'ont approuvé. Donc elle fait l'unanimité. L'honneur de la patrie, qui sera en vigueur incessamment, a été élaboré par des Nigériens soucieux de la dignité du pays. La fierté de l'Afrique. Voilà, un nouvel hymne qui suscite beaucoup de commentaires et d'observations sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons certainement dans nos éditions prochaines. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a présidé ce jeudi à son cabinet une cérémonie portant sur la présentation et la remise du rapport général des assises nationales sur le recadrage des ONG et associations de développement. Cela s'est passé devant les membres du gouvernement, les représentants des ONG nationales et internationales, mais également devant nos reporters Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Et c'est la salle des banquets de la primature qui a en effet servi de cadre pour la présentation officielle du rapport général issu d'un forum national de 3 journées de travaux sur le recadrage des ONG et associations de développement national et international. Et il s'est ainsi agi à travers cette initiative portée par le gouvernement nigérien à travers le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire de répondre à un certain nombre de préoccupations qui engluent les activités des organisations et associations de développement. Ce processus d'assainissement a connu une accélération avec la première rencontre le 1er décembre 2021 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, avec les responsables des ONG et associations de développement intervenant au Niger. Au cours donc de cette rencontre, le président de la République a salué le rôle éminemment important que les ONG et associations de développement jouent dans notre pays, à la fois en tant qu'instrument privilégié de solidarité
et soutien précieux aux efforts de l'État, tant en période normale qu'en temps de crise. Renforcer la participation des organisations non gouvernementales dans les actions de développement, c'est en termes clairs l'objectif de cette initiative saluée par la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger. Je salue la précision des recommandations qui ont été faites pour asseoir le résultat de cette concertation. Je parle d'un cadre juridique et réglementaire et la révision que vous envisagez. Une révision qui va dans le sens du renforcement non seulement du rôle et de la reconnaissance du rôle de la société civile sous toutes ses formes, mais aussi des points de difficulté, c'est-à-dire administratifs, qui doivent être réglés. Manifestant son intérêt après réception du rapport, le chef du gouvernement a dans son allocution déclaré qu'on ne peut développer le pays avec les seuls moyens de l'État. Ouhamadou Mahamadou a rassuré d'accorder plus d'accompagnement au ministère de tutelle pour la mise en œuvre effective de l'initiative. Bien évidemment, ce rôle des ONG ne peut être valorisé que si on a la possibilité d'avoir une exhaustivité du travail qu'elles accomplissent sur le terrain. Et ce travail ne peut être recensé, comptabilisé qu'à travers les rapports périodiques qu'on vous impose. Ces rapports, effectivement, sont d'abord l'occasion pour vous d'expliquer à vos bailleurs de fonds respectifs le travail qui a été accompli. Mais c'est aussi l'occasion pour le gouvernement d'avoir les données sur ce que vous réalisez sur le terrain. A rappelé enfin qu'au cours toujours de la cérémonie, les représentants des organisations nationales et internationales ont tour à tour intervenu pour marquer leur intérêt et saluer les différents acteurs. Ils ont aussi déclaré qu'ils y adhéreront pour les conclusions et les recommandations issues des travaux. Parlons maintenant de la fin ce jeudi matin des épreuves écrites du baccalauréat 2023. Tout s'est très bien passé dans l'ensemble selon le constat fait par nos reporters Asma Ousseidou et Nasser Seydou. Débutées le 19 juin dernier, les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 sont terminées ce jeudi 22 juin 2023 avec l'économie familiale. Dans l'ensemble, les épreuves ont été abordables selon ces candidats. On a fini avec l'épreuve de fesses. Bon, c'était facile. On peut dire que c'était facile, l'épreuve. Le baccalauréat, on peut dire que c'était facile, mais l'épreuve de mathématiques, ça, on nous a tués avec. Cette année, les épreuves ont été abordables, mais on a eu quelques difficultés au niveau de l'épreuve de mathématiques. Bon, ça n'a pas été du tout facile, mais quand même, on a fait de notre mieux. J'ai passé les épreuves du baccalauréat et alhamdoulilah, certaines épreuves étaient abordables, mais les épreuves de maths, vraiment, bon, on s'est débrouillé. Les candidats demeurent optimistes quant à l'issue des résultats. Mais bon, on va juste prier le bon Dieu afin qu'il puisse nous donner la chance pour réussir. Mais on espère avoir, Inch'Allah. Allah, tout est dans la main de Dieu, mais on va avoir le bac, Inch'Allah. Certaines matières étaient abordables, mais d'autres étaient vraiment compliquées, comme l'épreuve de maths, là, vraiment. Mais on s'est débrouillé, alhamdulillah, on va admettre, Inch'Allah. C'était pas mal. Les candidats sont à présent dans l'attente des résultats du diplôme qui leur permettront d'accéder à l'université. Demain, vendredi 23 juin 2023, les pays africains célèbrent la journée africaine de la fonction publique, une journée instituée par le Conseil des ministres de l'Union africaine. Et à cette occasion, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Madame Daoura Adizatou Kafougou, a livré un message que je vous propose de suivre ici. Notre pays commémore, à l'instar de la communauté africaine, demain vendredi 23 juin 2023, la journée africaine de la fonction publique. À cette occasion, il me plaît de rappeler que la journée africaine de la fonction publique a été instituée en 1994 par la conférence panafricaine des ministres de la fonction publique qui s'est tenue à Tanger au Maroc. Cette conférence
a retenu le principe de la célébration de la Journée africaine de la fonction publique le 23 juin de chaque année. Cette célébration est une opportunité pour les différents pays d'échanger autour d'une thématique définie par l'Union africaine, avec pour but de reconnaître et de faire connaître l'importance de la fonction publique, sa contribution positive et ses avantages pour la population, la société civile et les agents publics. Le Niger, sous la coordination du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, fête cette année la journée du 23 juin par la tenue des journées portes ouvertes du ministère et une conférence débat se rapportant au thème. Pour l'édition de la JEFT 2023, le thème est la zone libre-échange continentale africaine aura besoin d'une administration publique adaptée pour réussir. Ce thème cadre parfaitement avec la vision de la fonction publique nigérienne de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, chef de l'administration. Il me plaît de vous informer que mon département ministériel a voulu marquer en lettres d'or la célébration de la Journée africaine de la fonction publique 2023 à travers l'organisation d'une journée porte ouverte de la fonction publique, et ceci pour bien sûr permettre au public de s'informer largement sur le fonctionnement du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, ainsi que sur d'autres institutions et services concernés par le thème. À cet effet, des cadres chevronnés animeront des stands d'exposition sur les différentes thématiques de la gestion des ressources humaines de l'État et le corpus des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des agents de l'État, mais aussi sur des réalisations majeures. Aussi, me plaît-il d'exprimer ma gratitude à tous ces valeureux cadres et les inciter davantage à la créativité en vue d'améliorer la qualité des services publics dont ils ont la charge. Comme il est aisé de constater, l'heure n'est plus à la léthargie et à l'inefficacité, mais plutôt à la performance et à la production, car c'est la qualité du travail dans le secteur public qui sert de levier au développement pour nos pays africains en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mamoudou Djibo, est à Agadez pour une tournée de travail. Je propose de suivre les étapes de cette tournée pour la journée d'aujourd'hui avec ce compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. Un agenda très surchargé pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en mission de travail à Agadez. Ce jeudi 22 juin 2023, le ministre Mamoudou Djibo, PhD, a d'abord lancé l'opération du don de sang au centre régional de transfusion sanguine d'Agadez. Le ministre a saisi cette occasion pour appeler les jeunes et particulièrement les étudiants d'aider à sauver des vies en donnant leur sang. Je pense que le don de sang n'est pas un don banal. C'est un don vital, puis c'est un don qui peut sauver des vies. Pas une vie, mais des vies. Dans toutes nos formations sanitaires, il y a insuffisance de poches de sang. Parfois, c'est quand il y a un accident qu'on va chercher en ville. Souvent, quand quelqu'un est malade, c'est en ce moment qu'on va solliciter ses parents, alors que nous avons tous le devoir d'aider à la construction d'une banque de sang assez importante pour permettre à nos compatriotes qui en seront nécessités d'en bénéficier. Dieu seul sait qui en aura besoin demain. Ensuite, le ministre et sa délégation, accompagnés des autorités régionales et municipales, du recteur de l'université d'Agadez, du directeur du centre régional des œuvres universitaires Kourou Agadez,
se sont transportés sur les différents sites de l'université. Il s'agissait pour le ministre Mamoudou Joubo PhD de constater l'état des infrastructures et les conditions d'études et de travail. Ainsi, l'école de mine de l'Aïr et Maïr, la bibliothèque, l'infirmerie, le rectorat, le centre régional des œuvres universitaires Kourou, la cité Kadhafi et les établissements privés d'enseignement supérieur ont tous été visités par le ministre. À chaque niveau, des constats ont été faits sur notamment des problèmes constatés par le ministre et des instructions ont été données aux responsables concernés pour arranger ce qui peut l'être l'immédiat. Le mercredi 20 juin 2023, ce sont le site et les infrastructures de l'université et du Kourou du site Sokoni qui ont été visités par le ministre de l'Enseignement supérieur et sa délégation. Voilà qui nous amène à la fin de cette édition d'information qui vous sera rediffusée tout à l'heure à 22h45. Je vous laisse avec le magazine de nos partenaires de VOA Afrique et à très bientôt, Inch'Allah.